accident, quelqu'un de bonne santé, quelqu'un qui avait un projet, mais un accident l'a emporté. Mais toi, Dieu t'a gardé. Tu as pris des montants de distance, tu as pris des véhicules de distance, tu as marché distance sur distance, mais Dieu t'a protégé. Tu as traversé et tu es là aujourd'hui. J'aimerais que tu donnes un bon amen. J'aimerais que tu donnes un bon amen. J'aimerais que ton cri de joie monte très haut. Monte très haut. Parce que nous n'avons rien à lui donner. Nous n'avons rien à faire bien-aimé. S'il te plaît, merci à Dieu. Merci à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu sais, peut-être que tu étais malade en décembre. Peut-être très malade. Tu en es sorti. Peut-être que c'était aussi le corona. Non identifié chez toi. Mais Dieu t'a gardé. Dieu a gardé ta famille. Tu as fait des fièvres. Tu as toussé. Mais tu as été guéri simplement par Dieu. Acclame encore Dieu pour la bonne santé qui te donne ce matin. Acclame ce Dieu-là. Acclame ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Avant que je ne prie, j'aimerais que tu prennes ton offrande de fidélité. Prends ton offrande de fidélité. Et nous venons mettre notre offrande de fidélité. Viens mettre ton offrande de fidélité. Ce Dieu-là, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il n'a pas regardé nos voies, mais sa miséricorde s'est manifestée en nous, s'est manifestée dans nos familles. Tes enfants sont en bonne santé, tes enfants marchent encore, tes enfants jouent encore, pendant que d'autres ont pleuré. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous prions juste 2 secondes. Éternel, je viens te dire merci. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour ton choix qui s'est porté sur moi au travers l'homme de Dieu qui m'a dit de venir ce matin. Voilà pourquoi je te dis merci. Éternel, je suis un simple instrument. Mais toi, tu es la source. Parle à ce peuple au nom de Jésus. Édifie ce peuple au nom de Jésus. Instruis ce peuple au nom de Jésus. Ils sont venus vers toi en ce premier jour de dédicace. J'aimerais qu'ils t'écoutent, toi Dieu, mais pas moi. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Nous nous lèvons juste, nous allons faire la lecture et nous allons nous asseoir. Comme ça, on va commencer. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, dans son chapitre 9. Normalement, c'est du 1er au 27e verset. Je pourrais lire petit à petit et on va avancer. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abel, fils de Trésor de Chesbron, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, et il passa le pays de Chazila, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim, et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous.
Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, et tout ce qui dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le schéma que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur avait pris la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons consulter au voyant, car c'est lui qu'on appelait aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Amen. Le verset 13, je vais sauter. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'ils ne montent au lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montons donc, car maintenant vous les trouverez. Ils montèrent dans la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. On peut s'asseoir. Je vous dispense d'autres lectures. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi un bon amen ce matin. Nous commençons 12 jours de dédicace. J'aimerais que tu sois en forme ce matin. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Alléluia, Destinée. Destinée, je te sens partant ce matin. Où as-tu dormi, Destinée? Es-tu déjà fatigué? Nous sommes au premier jour. Nous sommes au premier jour de dédicace. Donne-moi encore un bon amen. Alléluia. Amen, Destinée. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Lui qui nous donne cette opportunité de nous mettre devant et de parler de sa part. Amen. Et nous disons merci à l'homme de Dieu établi en cette église pour l'opportunité qu'il nous donne d'avoir notre première prédication en 2021. Merci au collège pastoral. Merci à toi qui es venu. Et que Dieu nous bénisse encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons maintenant décoller. Bien-aimés, nous sommes au premier jour de nos 12 jours de prière et de dédicace. Pour l'année 2021. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, il nous a été permis de parler de la part de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes entrés et nous avons pris ce petit texte. Ce texte qui va certes nous parler, certes nous édifier encore. Amen. La dédicace ou dédicace veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit dédicacer, c'est consacrer. Voilà. C'est donner la direction à quelqu'un ou la responsabilité à quelqu'un sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un travail, sur un projet.
Amen. Amen. Et il y a une autre définition qui dit c'est rendre hommage à quelqu'un, mais ça, c'est une définition qui ne concerne pas ce matin. On nous dit c'est donner la responsabilité à quelqu'un. On nous dit c'est consacrer la chose à quelqu'un. On nous dit c'est offrir, c'est dire à cette personne, toi tu deviens maître de ce que je vais faire. Toi tu deviens maître de cette chose. Toi tu deviens responsable de cette chose. Toi tu deviens responsable de cette personne. Toi tu deviens responsable de ce chantier. Toi tu deviens responsable de telle ou telle chose. Alléluia, décidé. Voilà le sens du dédicace que nous voulons partager ce matin. Et quand on veut parler vraiment dédicace, on veut tout simplement dire à Dieu, tu nous as donné une nouvelle année. Tu nous as donné des nouvelles opportunités. 2020 a été ce qu'elle était. Ça a été une année de perturbation. Ça a été une année de questionnement. Où tout le monde se disait, serait-ce la fin du monde aussi peut-être? Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi ces données changent? Tout le monde s'est pris devant une maladie. Tout le monde n'arrive pas à avancer. La raison majeure de tout le monde, il y a la maladie et ça ne peut pas marcher. On ne peut pas s'assembler. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire cela. Alléluia, bien-aimé. Mais ce Dieu-là nous a gardés. Ce Dieu-là nous a protégés. Malgré vent et marée, malgré cette maladie, malgré cette pandémie qui a touché les économies, qui a touché les vies, nous avons perdu des hommes, nous avons perdu des femmes, nous avons perdu des célébrités. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a gardés. Dieu nous a fait passer en 2021. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, ce n'est que la miséricorde de Dieu. Peut-être que ces hommes-là te dépensaient en force. Ces hommes-là te dépensaient en argent. Mais Dieu t'a choisi. Alléluia. Et sa grâce est sur toi. Et la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Et comme toi tu vis, moi je crois qu'il y a de l'espoir. Et comme toi tu vis, moi je crois qu'il y a un projet. Et comme toi tu vis, moi je crois qu'il y a un avancement. Et comme tu vis, moi je crois que Dieu veut réaliser quelque chose. C'est comme toi tu vis, Dieu veut faire quelque chose. Il sait que tu n'as pas encore accompli ta mission. Il sait que tu n'as pas encore fini ce que tu dois faire. Il sait que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée. Voilà, il te donne l'opportunité. Voilà, il te donne encore la foi sur la terre. Voilà, il te dit entre 2021. Voilà, il te dit je te pousse en 2021. Je te donne la force. Je te donne les choses. Parce que tu dois avancer. Parce que tu dois accomplir. Moi, je suis ton Dieu. Alléluia. Ceux qui ne sont pas passés n'ont pas été meilleurs ou mauvais. Mais c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais vraiment te dire c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Vous savez, là où je suis, quand je vois des gens qui sont arrivés, mais qui ont contaminé des familles. Alléluia. Un jeune homme a fait 10 ans. Il n'est jamais revenu au Congo. Il a ses papiers, il s'est dit je vais voir mes parents. Il vient. Il apporte la maladie. Alléluia. Mais quand il arrive, ne sachant pas qu'il était malade, il a commencé à contaminer la famille. Quand les symptômes sont arrivés, ayant des parents âgés, une venue qui devait faire la joie, mais cette venue s'est transformée en deuil. Il a perdu ses deux parents. Lui, il a ramené le Covid qui a anéanti ses parents. Et il est rentré. Mais le garçon était pleurant.
Il rentrait dans l'avion. Il disait pourquoi je devais venir à Kinshasa. Si je devais faire mourir mes parents par la maladie que moi je ramenais. Mais moi je te dis, comme tu es entré en 2021, il y a un projet pour toi. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a une meilleure destinée pour toi. Et ce Dieu-là qui est en train de te garder va l'accomplir. Il va l'accomplir, bien aimé. Voilà, nous prenons ce texte. Il s'agit de qui? De Saoul. Je bénis Dieu. Dimanche passé, quand David prêchait, le samedi, moi j'ai commencé à faire une étude sur Samuel. Et quand je voyais David, je me disais, j'ai même parlé à quelqu'un, j'ai dit, Dieu est dans cette église. Quand moi je fais mon étude biblique sur Samuel, le livre de Samuel, et je vois mon père parler aussi de ce texte. Amen. Voilà. Ici c'est Saoul. Saoul qui vient. Son père Kis a perdu des brebis. Alléluia. Nous allons un peu avancer. Et quand il a perdu ses brebis, son père lui envoie. Il lui dit, prends un serviteur. Allez chercher qui? Mes brebis. Alléluia. Ils vont à la recherche de brebis. Ils ont beau chercher avec ce serviteur. Ils ont beau chercher. Ils ont cherché. Ils sont montés dans les montagnes. Ils ont passé toute une journée. Toute une journée à chercher. Alléluia. Et ils ont beau chercher. Ils n'ont pas trouvé. Et ils sont arrivés dans une ville. Et Saoul dit au serviteur, rentrons. Alléluia. Rentrons parce que mon père risque de s'inquiéter 2 fois. Alléluia. Il risque de s'inquiéter. Et pour les brebis, et pour nous qui ne sommes pas encore rentrés. Alléluia. J'aimerais te dire, 2021, tu vas retrouver les brebis égarées au nom de Jésus. Ah non, tu ne m'as pas entendu. 2021, tu vas retrouver tes brebis égarées au nom de Jésus. 2021, l'année des choses nouvelles, c'est l'année où nous allons récupérer les brebis qui sont égarées. Nous allons les récupérer. Mais avançons. Saoul qui dit on rentre. Le serviteur lui dit, non, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Bien aimé, j'aimerais te dire en 2021, entoure-toi des gens positifs. Entoure-toi des gens qui vont te pousser. Entoure-toi des gens qui vont te faire monter. Entoure-toi des gens qui vont s'allier à toi. J'étais en train de prier en 2020. Et Dieu m'avait dit, cette année ici, il y aura les tamis à l'église. Les tamis, à Koyungula. Bien aimé, il y aura les tamis à l'église. Tu sais, si ce serviteur, il avait dit à Saoul, ok, Saoul a dit, le fils du maître a dit qu'on rentre. Qu'on fasse quoi? Rentrons aussi. Alléluia. Mais ce serviteur, il était aussi animé dans l'esprit de continuer à chercher aussi les brebis. Ça veut dire qu'il était positif. Il voulait aussi que vraiment ces brebis-là soient retrouvées. Parce qu'il dit à Saoul, il y a quelqu'un ici. Il y a un homme de Dieu. Allons les consulter. Il va nous montrer où se trouvent les brebis. Bien aimé, parenthèse, entoure-toi des gens qui vont t'amener à la décider. N'aie peur de rien. Il y a des amis qui vont peut-être te quitter. Il y a des amis peut-être qui vont te haïr. Bien aimé, s'ils ne sont pas de ta destinée, laisse-le partir. Laisse-le de côté.
Il y a des gens qui sont là pour te freiner. Alléluia. Mais ce serviteur, je ne sais pas pourquoi son père, qui savait demander qu'il aille avec lui, mais qui se savait que cet homme-là servirait à Saoul. Alléluia. Bien aimé dans la vie, entoure-toi des gens forts. Entoure-toi des gens dans la même vision. Ne t'entoure pas des gens qui vont te détourner. Ne t'entoure pas des gens qui vont penser autre. Quand toi tu penses A, quand lui il pense Z, c'est le début du problème. Alléluia. Quand tu as un fil, ou je prends une charrette ou une charge, quand il y a quelqu'un qui tire de ce côté, mais l'autre qui vient tirer de l'autre côté, cette charge ne va pas bouger. Alléluia. Parce que l'autre est en train de s'opposer à ta vision. J'ai pris Dieu ce matin, que Dieu te donne des hommes de bien, que Dieu te donne des femmes de bien, que tu sois entouré des gens positifs, que tu sois entouré des gens qui prient aussi pour toi, que tu sois entouré des gens aussi pour qui toi tu pries. Bien aimé, j'aimerais te dire, dans l'histoire des paralytiques, qui avait 4 personnes qui sont allés ouvrir le toit afin de le faire quoi? De le descendre là où Christ était en train de quoi? De prêcher. Est-ce que les 4 personnes étaient malades? Ils étaient malades. L'endroit où ils devaient entrer était quoi? Impossible, il n'y avait pas d'accès. Mais les 4 personnes avaient dans la vision d'amener leur ami, d'amener leur frère à rencontrer Christ de toute manière possible. Il faut qu'il voie Christ, parce que dès qu'il sera en face de Christ, il sera guéri. Voilà pourquoi ils ont même ouvert le toit de la maison afin de le faire entrer. Bien aimé, sois entouré de personnes comme ça, sois entouré de gens comme ça, qui sont prêts à briser le mur, qui sont prêts à briser le sol, qui sont prêts à se mettre à genoux, qui sont prêts à prier, qui sont prêts à jeûner pour toi, et toi aussi de même pour eux, et ta vie réussira. Et si tu t'entoures des gens, des faiblards, qui vont dire il n'y a pas d'accès, nous rentrons un autre jour. Bien aimé, ces gens-là vont t'amener à la perdition. Entoure-toi des gens de bien. Entoure-toi des gens forts. Alléluia. Et ce jeune homme et ce serviteur a amené Saul à comprendre. Nous avons beau chercher. Alléluia. Nous-mêmes. Mais il nous faut la direction divine. Alléluia. Il nous faut la direction divine. Bien aimé, ce serviteur a fait comprendre à Saul. Saul qui connaissait les choses de Dieu. Mais il a oublié le principe. Avant d'aller chercher, il devait consulter. Ils devaient consulter Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont cherché par la force. Mais le serviteur lui reprend. Il lui dit, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Allons, afin que lui nous montre où se trouvent les brebis. Voilà pourquoi moi je t'amène ce matin pour te dire, bien aimé, oh, ce matin tu dois donner ton année à Dieu. Tu dois donner 2021 à Dieu. 2020, tu as cherché par ta force. 2020, tu as épuisé ton énergie. 2020, tu as fait les choses seul. 2020, peut-être tu as dit ma force a fait des Voilà pourquoi l'échec est entouré. Voilà pourquoi tu n'as pas encore retrouvé tes brebis. Voilà pourquoi tes brebis ne sont toujours égarées. Parce que tu n'as pas donné à Dieu l'accès. Tu n'as pas cherché Dieu. Tu n'as pas consacré l'année à Dieu. Alléluia.
Mais Dieu te donne l'opportunité ce matin. Va le chercher. Allons chercher l'homme de Dieu. Allons chercher l'homme de Dieu. Il va nous indiquer le chemin. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation. Bien-aimé, tu as besoin du chemin de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu te montre comment tu vas faire en 2021. Tu sais que l'année passée, on a raté des choses pour lesquelles on croyait qu'on va réussir. On a mis Dieu de côté. On se disait, par la logique, si je fais ça, ça va réussir. Mais nous avons oublié que l'ennemi rôde toujours. L'ennemi rôde toujours. Et n'ayons pas associé Dieu dans notre marche. N'ayons pas associé Dieu dans notre recherche. Les brebis que nous avons perdues sont restées égarées. Sont restées égarées. Bien-aimé, tu peux faire des projets. Sans Dieu, tu ne feras rien. La Bible dit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel va faire sur une ville, enfin la garde veille. Bien-aimé, confie ton année à Dieu. Alléluia. Confie ton année à Dieu. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais pas la route que tu dois prendre. Tu ne connais pas la direction que tu dois prendre. Parce que la volonté de Dieu n'est pas a fortiori ta volonté. Alléluia. Amen. J'étais en train de prier. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Moi, pendant ma réponse, j'attendais comme Dieu me dise que je te le donnerai. Mais Dieu me dit, serre-moi d'abord. Bien-aimé, la volonté de Dieu reste en Dieu. Et Dieu seul connaît là où il veut t'emmener. Et si tu marches à l'encontre de la volonté de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas t'égarer. Tu ne vas pas voir les brebis. Alléluia. Amen. Saoul a marché par lui-même. Ils ont appliqué l'intelligence qu'ils avaient des bergers. Mais rien n'a marché. Alléluia. Rien n'a marché. Bien-aimé, confie ton année à Dieu. L'année est encore nouvelle. L'année est encore des opportunités. Je te dis, si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Mais si Dieu n'est pas avec nous, il y aura toujours des échecs. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, nous devons prendre Dieu comme notre ombrage. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Tu dois prendre Dieu comme ton ombrage. Ton ombrage ne te quitte pas. Ton ombrage n'est pas loin de toi. De la manière tu bouges, ton ombrage bouge. De la manière tu marches, ton ombrage marche. De la manière tu cries, ton ombrage aussi est en train de bouger. Je vais regarder Dieu ce matin. Prenez Dieu comme son ombrage. Prenez Dieu comme son ombrage. Et c'est sous cet ombrage que ta vie réussira. Ta famille réussira. Quand tu bouges, bouge avec Dieu. Quand tu marches, marche avec Dieu. Quand tu pries avec Dieu. Quand tu gênes avec Dieu. Et tu verras le résultat. Ils ont beau chercher, ils n'ont pas trouvé. Et la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-les tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, l'année est encore vierge. Que vas-tu faire de ton année? Alléluia. Tu as un grand projet. Seul, je te dis, tu ne réussiras pas. Mais avec Dieu, même s'il s'élise contre toi, même s'ils sont 1000, même s'ils sont 10 000, même s'ils sont 20 000, même s'ils sont 40 000, mais avec Dieu, tu fais la cavalerie puissante. Tu fais la force que personne ne pourra toucher. Alléluia. Au verset 7, nous y reviendrons. Saoul, maintenant les esprits reviennent. Que donnerons-nous? À qui? À l'homme de Dieu. Il veut aller chercher.
Il veut confier la responsabilité à Dieu. Mais il se rend compte. Même pour faire ma dédicace. Même si je viens prier Dieu. Nous devons amener quoi? Nous devons amener quoi? Une offrande. C'est dans la Bible. Hein? Oh, c'est pas dans la Bible. On est en train de le lire. C'est le verset 7. Saoul, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un qui a la Bible ouverte. Qu'est-ce qu'il a dit? Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que perdrons-nous à l'homme? Car il n'y a plus quoi? Des provisions. Avec nous. Alléluia. Amen. Il vient chercher, mais ils amènent. Ah. Il vient chercher, il a besoin de brebis. Il a besoin de la direction. Mais il s'est dit, je ne peux pas aller chercher la direction comme ça. Hein? Je ne peux pas aller chercher la direction comme ça. Je dois chercher quelque chose. Parce que cet homme-là, Dieu là, qui va me parler, il mérite des offrandes. Alléluia. Bien-aimé, dédicacé, oui. Je te ramène encore dans l'histoire de Anne. La Bible dit quoi? Chaque année, quand c'était quoi? Le moment de quoi? D'aller faire quoi? La dédicace. Et qu'est-ce qu'il faisait? Son mari Elkana lui donnait quoi? La double portion. Maintenant tu as compris, hein? Tu as compris, hein? Très bien. C'est bon, hein? Ça passe, hein? Tu as compris. Donc ça veut dire que même Anne déjà, chaque année quand elle montait avec son mari, elle avait l'avantage d'avoir combien? Deux portions. Pour faire quoi? La dédicace. Avançons. Saoul lui avance. Son serviteur dit, nous avons 4 cycles d'or là-bas, l'argent. Et nous pouvons aller. Là où je n'avais pas lu. Ils arrivent. Et ils rencontrent d'abord de jeunes femmes qui sortaient. Ils ont demandé, l'homme de Dieu, non, les voyants, il est là-bas. Mais les dames lui disent, faites vite. Il doit prier pourquoi? Pour les repas, pour les sacrifices du repas. Sur le haut lieu. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas encore prié, le peuple ne peut pas encore manger. Donc quand il va monter là-bas, vous n'aurez plus. Vous n'aurez plus la possibilité de le voir. Ils se sont précipités pour aller. Alléluia. Et quand ils entraient, Samuel les a aperçus de loin. Et la Bible dit, le jour d'avant, Dieu avait déjà prévenu. Il avait déjà dit à Samuel, je vais t'envoyer un jeune homme de la tribu de Benjamin qui viendra parce que mon peuple cherche à voir un roi. Tu vas le oindre et lui il sera leur roi. Et dès que Samuel était en train d'arriver, l'Esprit de Dieu a parlé à Samuel. Il a dit à Samuel, la personne dont je t'ai parlé, voilà, il est en train d'arriver. Je suis en train de t'annoncer. Toi, tu cherches des brebis, mais Dieu t'amène à la royauté. Toi, tu es en train de chercher de petites choses, mais quand tu te confies à Dieu, quand tu donnes la direction à Dieu, quand tu donnes la voix à Dieu, Dieu t'amène sur le chemin de la royauté. Dieu est en train de t'élever.
Saoul était en train de venir pour chercher les brebis. Et il ne savait pas la route qu'il était en train de prendre. C'était la route qui va l'emmener à devenir roi d'Israël. Je viens prophétiser sur toi. La dédicace que tu vas faire cet matin, je vais te dire, va te faire entrer dans ta destinée royale. Ce n'est pas ta destinée que tu penses. Ce n'est pas la destinée que tu as dans ton cœur. Mais c'est la destinée de Dieu. C'est la destinée de l'Éternel. Saoul venait pour chercher le brebis. Mais Dieu ne voyait pas les brebis. Mais Dieu voyait le nouveau roi. Le nouveau roi que je vais donner à Israël. Le nouveau roi que je vais élever en Israël. Le nouveau roi qui va régner en Israël. Tu crois peut-être que moi je vais donner pour avoir le mariage. Mais Dieu peut te donner autre chose. Dieu peut te donner une autre élévation. Dieu peut t'amener dans une nouvelle dimension. Dieu peut t'amener dans un autre stade. Tu crois peut-être pour ta maladie. Mais Dieu t'attend un mariage. Dieu t'attend dans un ministère. Dieu t'attend dans un voyage. Saoul se disait, moi je veux voir cet homme pour le brebis. Mais Samuel voyait un roi qui venait. Je vois un roi ce matin. Je vois une reine ce matin. Je suis en train de voir un roi qui arrive. Je suis en train de voir une reine qui va venir ce matin. Qui va dédicacer sa main. Qui va dédicacer la main. Qui va dire à Dieu, Seigneur, voici mon aïeul. Voici 2021. Plus riche, sois le responsable. Amène-moi sur tes pas. Amène-moi sur tes pas. Saoul allait chercher le brebis. Mais il arrive. Samuel lui dit, oh, mais c'est toi que j'attendais. Que Dieu t'amène là où on t'attend au nom de Jésus. Que Dieu t'amène là où ton nom est cité. Que Dieu t'amène à ton poste. Papa, je me disais, vous êtes médecin. Il n'y a pas de médecin militaire. Donc vous pouvez aussi devenir général. Ça veut dire que Dieu peut t'amener dans un sillon où demain on va commencer à dire docteur Pavel général. Parce que la route de Dieu n'est pas ce que nous on pense. Mais Dieu sait comment il taille le chemin. Il sait comment il t'amène. Si les brebis de Kis ne se sont pas perdues, peut-être Saoul ne serait pas en route pour voir Samuel. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il y a des pertes qui t'amènent à chercher Dieu. Il y a des pertes qui t'amènent dans la prière. Il y a des pertes qui t'amènent à t'échouer. Il y a des pertes qui t'amènent dans la profondeur. Dieu va te appeler tout simplement. Viens me chercher. Viens me prier. Parce que ta destinée est là. Parce que ta vie est là. Il sait le moment. Il sait à quel temps il va faire la chose. J'aimerais que tu applaudisses pour Dieu. Saoul arrive. Il cherche les brebis. Mais l'homme de Dieu lui dit, moi je t'attendais. Alléluia. Amen. Que Dieu t'attende à un coin. Que Dieu t'attende à ton poste. 2021, vouloir ou pas, avec Dieu, avec ta dédicace, tu vas arriver dans ta bénédiction. Tu vas arriver bien joint dans ta vie. Et là où Dieu veut que tu arrives au nom de Jésus. L'homme de Dieu lui dit, tu ne vas pas rentrer. Oh, quel phénomène. Ils sont pressés de rentrer. Mais l'homme de Dieu lui dit, tu ne vas pas rentrer. Moi, je t'invite. Alléluia. À la table. J'aimerais te dire, comme Mephibosheth, il n'a pas été cité, il n'a pas été crié, mais il a été appelé à la table. C'était une grande table qui attendait le prophète. Mais Samuel, qui quitte chez lui, il est invité à la table. Il est
invité à la table. J'aimerais que Dieu t'invite à la table. Que tu sois invité à la table du Seigneur. Que tu sois invité à la table du Seigneur. Tu sais, à la table du Seigneur, on mange avec satiété. Que Dieu t'amène dans sa table. Ça veut dire que tu seras rassasié. Ça veut dire que tu seras rassasié. Ça veut dire que tu seras rassasié. Ce que tu as fait va réussir et aura du succès. Saoul est invité à la table. Il s'est dit, mais comment je vais rentrer? Il dit, toi, viens d'abord à la table. Alléluia. Viens à la table. La table du Seigneur t'attend. Confie les choses à Dieu. Bien aimé, on peut faire des projets. Si Dieu n'est pas là. Les brebis n'étaient pas morts. Mais étaient quoi? Égarés. Tu comprends la différence, hein? La bénédiction est là. Elle ne t'a pas fui. Mais elle est tout simplement quoi? Égarée. Et quand il est à la table, le verset 20 m'étonne. Samuel lui-même, le prophète, ils sont à table avant de manger. Il lui dit, les brebis de ton père sont retrouvées. Et loko ya luki, amoniti, amatiba momba, azuite, akutamina mosakoli, nankutu babandite, mosakoli ayebisiye. Les brebis de ton père sont retrouvées. J'aimerais te dire que ta dédicace d'aujourd'hui te fasse retrouver tes brebis de 2020 au nom de Jésus. Ta dédicace d'aujourd'hui t'amène aujourd'hui à récupérer toute perte de 2020. Que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit en histoire, que ce soit en enfant, que ce soit en n'importe quelle saison. Mais que Dieu, le Dieu de gens qui arrivent, te fasse récupérer, te fasse retrouver, tes brebis qui sont égarés au nom de tout ce que tu as perdu, mais à cause de ta dédicace, à cause de la voie que tu suis aujourd'hui, que Dieu te le fasse retrouver au nom de Jésus. Saoul était avec Samuel, il n'a pas vu les brebis, mais le prophète lui dit, les brebis sont retrouvées. Que Dieu commande maintenant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a donné aux ordres, il a dit aux brebis, allez, brebis, tournez, commencez à rentrer, commencez à aller. Quelqu'un n'a pas kiss. Et pas mon colon Nabino. J'aimerais te dire, le Dieu qui commande toutes choses, peut commander ta bénédiction de loin, peut commander ta bénédiction de loin. Il peut dire, toi monsieur, quitte de la Chine, quitte des États-Unis, quitte les bassins Koussou, quitte les Serrou, amène la bénédiction, amène la bénédiction de terre, parce que c'est lui qui le commande. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu réel. Saoul n'a plus cherché, mais les brebis sont retournés à la maison d'église. Parce que c'est Dieu qui commande toutes les choses. Que 2021, que ce soit une année de commandement, où Dieu va commander les choses pour toi, où Dieu va commander les choses pour toi. Les brebis qui sont à gauche à droite, la bénédiction qui est à gauche à droite, qu'elle revienne avec facilité. Avec facilité. Saoul n'a plus marché. Les brebis eux-mêmes, nous sommes brebis de Salinini. Toye, l'ipamboli na opesa na ndege wana. L'ipamboli na opesa na pété. 2021, on y a marqué parce que ces années, il y a de nouvelles choses. Les brebis sont rentrées. Mais lui, il dort chez les prophètes. Or, il a dit avant, papa aura combien de peines, hein? 2. Parce que les brebis sont perdus et nous ne sommes pas rentrés. Dieu sait apaiser la peine des gens. Alléluia. Dieu sait apaiser ta peine. Alléluia. L'enfant est parti. L'enfant.
Il est parti. Il n'est pas rentré. Mais la nuit là, c'est les brebis qui rentrent. Le lendemain, l'enfant qui n'est pas rentré rentre, mais il devient roi. Alléluia. Tu n'as pas compris la dimension. Les brebis sont égarés. L'enfant va chercher. Il ne rentre pas. Mais qui rentre? Les brebis. Mais il rentre sans enfant. Donc papa se rend compte que papa zongi mais Moutazongi tes anani Moana. Mais cet enfant, il revient demain. Ouin. Comme qui? Comme roi. Que Dieu te donne ta double bénédiction. Que le brebis qui rentre en premier. Mais que demain, le lendemain, que Dieu fasse de toi un roi. Que Dieu fasse de toi une reine. Que Dieu t'élève. Que Dieu te fasse entrer. Non. Le gouvernement arrive. Torokota. Ça c'est ma foi. Torokota. La liste est non aussi. Alléluia. Je veux m'arrêter quelque part. Il y a beaucoup à dire. Quand tu lis au verset 24, la Bible dit, je vais vraiment m'arrêter parce qu'on doit passer à d'autres services. Samuel demande au cuisinier. Parce qu'on a prêté le repas, lui va manger en premier pour que le peuple mange. Samuel demande au cuisinier de donner à Saoul la part que lui il a réservée pour Saoul. Dieu a réservé ta part. Ta part existe. Et ta part, ce n'est pas n'importe laquelle. Tu doutes? Tu doutes? Moi je vais te démontrer. Lis la Bible. Le temps, on ne pas le temps. La Bible dit quoi? On a donné à Saoul quelle partie? L'épaule de qui? De la vache ou du taureau. Demande, même les mamans qui cuisinent le poulet. Le dessus là de l'épaule. Hein? Ah, aux hommes on a m'sounia moi. Au se rendre compte moi ils ont m'sounia pas battre hein. Si aux hommes le kolangombe, place ya nini? Ya lipekawana. Place n'est pas bombe la kinani. Saoul, bien aimé. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu mangeras la meilleure partie. Dieu ne t'a pas réservé des cacahuètes. Mais Dieu a réservé les bonnes choses. Dieu ne t'a pas réservé des petits stylos. Mais Dieu t'a réservé à t'asseoir dans un grand bureau. Saoul était parti pour les brebis. Mais on prend la meilleure partie du repas. C'est ce qu'on réserve pour Saoul. Ta réserve est disponible ce matin. Ta réserve est disponible ce matin. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Bien aimé, tu ne sais pas ce que 2021 te réserve. Tu ne sais pas ce que 2021 te réserve. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, le diable peut te surprendre. Nous allons prier, bien aimé. Tu as beau chercher, mais aujourd'hui consulte l'Éternel. 2021, bien aimé, consulte Dieu. Dis à Dieu, je te laisse l'année. Bien aimé, tu peux avoir une date de mariage, mais prie Dieu. Fixer la date. Non, fixer la date est humain. La réalisation, elle est divine. Si Dieu ne permet pas, cela n'arrivera pas. Hein? Hein? Si Dieu ne permet pas, cela aussi n'arrivera pas. Tu peux mettre les moyens, mais le jour peut te rater. Alléluia. Ou un événement peut te surprendre.
Raison pour laquelle ce matin, je t'invite aujourd'hui. On va prier et on va recommander ce mois de janvier. Vous savez, le mois de janvier est un mois charnière. Tu sais, je vais te prendre un exemple. Quand tu prends une page que tu es en train de tourner, vous savez, jusqu'à ce qu'elle soit fermée comme ça, elle est tournée. Hein? Mais tant que la feuille n'est pas encore arrivée, un vent contraire peut faire quoi? Il peut le détourner. C'est ça le mois de janvier. Il faut prier. C'est un mois charnière où les engins de décembre continuent toujours. Les engins de l'année passée continuent toujours. Alléluia. Amen. Ou les gens qui ont fait de mauvais bilans réfléchissent deux fois. Et disent aussi, bon, il n'est pas parti en décembre. Mais au mois de janvier, on peut voir comment. Alléluia. Prie ton Dieu. On va prier. C'est un mois très important. Alléluia. Très très important. On va prier pour nos familles. On va prier pour nos enfants. Et on va les recommander entre les mains de Dieu. Et je crois que quand tu vas communier ce matin, cette sainte scène aujourd'hui va ouvrir la voie afin que tous les mois de l'année, tu vives de nouvelles choses au nom de Jésus. Afin que toute l'année, tu vives des portes ouvertes au nom de Jésus. Afin que toute l'année, que tu récupères tous les brebis qui sont égarés en 2020. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions nous élever maintenant avec tout le respect et nous allons prier. Nous nous levons bien aimés.